Écrasé par des étés torrides, balayé par des vents glaciaux en hiver, un plateau calcaire ingrat. C'est le Causse du Larzac, dans le sud de la France, à 60 km au nord de Béziers. Les attaques de loups y sont fréquentes, même de nos jours. L'eau en surface y est rare. Il faut la stocker dans des réservoirs à ciel ouvert que l'on appelle des lavognes. Le sol calcaire caillouteux n'est guère généreux, mais il fournit beaucoup d'espace propice à l'élevage. C'est pourquoi, dès le XIIe siècle, des moines soldats, les Templiers, y ont créé des fermes, des commanderies et de petites agglomérations pour y élever les chevaux nécessaires aux croisades. Le temps semble s'être arrêté à la Couvertoirade, un des villages médiévaux les mieux conservés de France. On ne connaît pas très bien l'origine de ce nom, Cubertoirata, qui signifie couverte en occitan, attesté dès le XIe siècle. Certains affirment qu'il vient d'un vaste réservoir couvert qui récoltait l'eau de pluie venant du rocher près de l'église. Son trop-plein, ainsi que celui des citernes des maisons privées, s'écoulait jusqu'à une mare située sur la place du village. C'est à la faveur de cette précieuse ressource, car il n'y a ni puits ni rivière dans le bourg, de la présence d'un chemin de transhumance et de terres cultivables, que les Templiers s'y installèrent à la moitié du XIIe siècle, bénéficiant d'une dotation du seigneur Richard de Montpan. Ils y resteront jusqu'à la dissolution tragique de leur ordre en 1312 et seront remplacés par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean. Le château, érigé vers 1249 par les Templiers, a été longtemps le seul édifice défensif de la localité. C'est seulement pendant la guerre de Cent Ans que les habitants font fortifier le bourg pour le protéger des bandes de mercenaires sans employeurs qui vivaient de rapines et de pillages. Ces fortifications furent également bien utiles lors des guerres de religion. À ces siècles de fléaux succède un siècle de repeuplement et de reconstruction dont témoignent de nombreuses maisons ayant conservé des éléments de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. En 1702, les habitants s'arment et restaurent les portes par crainte des Camisards, mais le bourg ne sera plus jamais attaqué. Malgré les épidémies et les disettes, s'instaure une certaine prospérité. En 1768, le village est érigé en commanderie indépendante, octroyée au chevalier Riquetti, déjà commandeur de Sainte-Eulalie. À la Révolution, les domaines des Hospitaliers sont déclarés biens nationaux et reviennent aux paysans. Au XIXe siècle, la commune est touchée par l'exode rural, mais maintient son activité économique agricole. La commune, qui a compté plus de 1000 habitants au milieu du XIXe siècle, n'en compte plus que 189, vivant de l'agriculture, de l'artisanat d'art et agroalimentaire et bien sûr du tourisme. Toute proche du château, dominant fièrement le village, l'église dédiée à Saint Christophe, Saint Christol en occitan, protecteur des voyageurs, a été bâtie au XIVe siècle par les Hospitaliers de Saint-Jean sur les fondations de l'ancienne chapelle templière du XIIe siècle. La décoration dépouillée de la fin du XXe siècle s'y intègre parfaitement, appelant à la méditation.
Juste à côté, on peut visiter dans le petit cimetière une exposition d'étranges stèles funéraires à la datation mal connue. Certains y voient des symboles solaires ou des vestiges cathares. D'autres disent tout simplement qu'elles étaient beaucoup plus faciles à fabriquer que les croix, donc moins chères. Traversant le temps sans grand dommage, la couvertoirade coule maintenant des jours paisibles, envahie seulement par les touristes.